Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous apprendre un petit peu la modélisation 3D. Je vais pas vous bourrer la tête avec une vidéo qui va durer 40 minutes. Je vais vous dire ce qu'on va faire. En fait, aujourd'hui, ça va être une vidéo d'à peu près 10 minutes qui va nous permettre d'apprendre un projet. Et du coup, au fur et à mesure des épisodes, on va venir réaliser plein de projets. Et ce projet, plus ce projet, plus ce projet, eh bien en fait, ça va assembler tout un tas de connaissances qui va vous permettre à vous d'expérimenter de votre côté et d'être des boss de la modélisation 3D. Si ce petit concept de vidéo il te plaît, tu peux t'abonner dès maintenant, activer tes notifs pour pas manquer les prochains épisodes. Surtout que ça va être vraiment des épisodes qui sont simples et qui vont vous en apprendre énormément. Donc voilà, tu peux t'abonner dès maintenant pour pas manquer ces épisodes, activer tes notifs, liker cette vidéo, commenter et surtout partager la vidéo. Et puis sans plus de blabla, on va pouvoir commencer. Aujourd'hui, ce que nous allons réaliser, ça va être une boîte de rangement qui, à la différence de la dernière fois, va venir contenir un couvercle et va être caché dans une vis. Donc c'est une fabrication qui est extrêmement cool et qui va vous en apprendre énormément. Comme vous avez pu le voir, elle possède deux filetages et elle est en deux parties. Donc là, nous allons réaliser la partie du bas. Et je suis venu faire comme la dernière fois, j'ai créé une face et nous allons venir dessiner un polygone en son centre qui va faire une distance que nous allons vouloir réaliser. Moi, ça va être du 60. Par la suite, on va venir lui donner du volume. Parce que, comme je vous l'ai dit la dernière fois, Fusion 360 fonctionne avec des dessins qu'on va venir donner du volume. Moi, j'ai mis 20 mm de hauteur à ce polygone-là. Par la suite, en son centre, il va falloir créer un cylindre qu'on va venir fileter par la suite. Et vous allez voir, il y a un petit truc à faire. Donc, pour créer le cylindre, soit vous allez dans l'option cylindre et vous extrudez ça à l'envers, comme ce que je suis en train de faire. Soit vous créez directement un cercle que vous allez extruder à l'envers. Par la suite, là ce que je viens de faire, c'est que je suis parti dans l'option Thread et j'ai fait modeler. Donc là, la petite option là que je viens d'entourer avec la souris, il va falloir impérativement la faire parce que sinon, il va pas vous dessiner votre filetage. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que par la suite, je suis parti dans un filetage qui fait M50, donc du pas métrique de 50 mm, avec un pitch de 2 mm. Et là, vous allez avoir une représentation exacte de ce dont à quoi votre pièce va ressembler. Maintenant, on va rajouter une petite subtilité, c'est qu'on va venir chanfreiner les bords. Le chanfrein va nous permettre d'adoucir les bords et on utilise le chanfrein dans énormément de pièces mécaniques. Donc le chanfrein, voilà ce que ça fait, ça met un angle à 45 degrés. Là, c'était un angle de 5 mm, mais il était un peu trop gros, donc j'ai mis 4. Une fois que c'est fait, on appuie sur Entrée et vous avez vu, notre pièce elle a été filetée avec un filetage de M50 qui est plutôt joli avec un chanfrein. Et vous avez vu, c'est exactement la même chose que mon dessin original. Par la suite, on va s'occuper du couvercle. Pareil pour le couvercle, je vais venir réaliser un cylindre prédéfini qui va faire par exemple 60 ou 80. Ça encore, le diamètre du cylindre, c'est pas grave. Parce que le filetage va prendre le dessus. Et si on met M50 sur un cylindre qui fait par exemple 80, eh bien le cylindre va réduire de 80. Par contre, la hauteur, il va falloir la prédéfinir. Ça par contre, le filetage n'agit pas dessus. Donc pareil, M50 avec un pitch de 2 mm. Et je clique sur OK. Et vous avez vu, c'est très simple. Ça a été modélisé parfaitement. Par la suite, il nous reste à creuser ce cylindre-là en son centre pour pouvoir faire en sorte qu'il puisse contenir des petites choses. Là maintenant, je vais vous apporter la notion de tolérance parce qu'en fait, comme vous le savez, sur une imprimante 3D, lorsqu'on va venir imprimer des pièces, on n'aura pas précisément les bonnes dimensions. C'est assez rare que par exemple, on va demander un cylindre de, par exemple, je dis au hasard, un 80 et ça va nous faire les 80 tout ronds. Ce sera toujours 80,05 ou 80,1 mm. Là, on va aller dans Press Pool et Press Pool, ça va nous permettre justement d'ajouter un peu de tolérance, de rétrécir les bords. Donc là, très important, il a fallu sélectionner la deuxième option de Press Pool pour pouvoir agir sur notre bord. Et là, on va enlever à peu près 0,1 à 0,2. Ce sera à vous d'expérimenter. Mais en tout cas, Press Pool, c'était l'option qui m'a permis d'ajouter de la tolérance. Maintenant, on va venir créer en son centre un cercle d'un diamètre de 40 mm et qu'on va venir extruder pour pouvoir créer l'intérieur de notre conteneur. Et on va laisser à peu près 2 mm de fond en dessous.
donc 2 mm c'est vraiment très bien. Et là, notre modèle est terminé et nous avons une représentation exacte de ce dont à quoi il ressemble. Comme je vous l'ai dit, c'était vraiment très simple et vous avez vu que la modélisation est à la portée de tout le monde. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère bien sûr qu'elle t'aura plu. Comme tu as pu le voir, la modélisation 3D c'était vraiment très simple, et par rapport à la dernière fois, on a rajouté quelques petites choses qui ont donné un petit plus à notre fabrication, et ce petit plus, plus ce petit plus, plus ce petit plus, ça va faire un très grand plus, qui va vous permettre de modéliser de mieux en mieux à chaque épisode. Et ce qui va vous permettre de modéliser de mieux en mieux à chaque épisode que je vais vous sortir. Donc voilà, j'espère bien sûr que cette vidéo, elle t'aura plu. Tu peux t'abonner encore une fois, partager, liker cette vidéo. Et puis moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.